Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 septembre 2022. Alors, je me sens la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons bénis. Amen. Alors, il y a une race qui maudit son père et sa mère. Voilà la race, notre génération, la génération de la fin. Une race vraiment qui, en tout cas, vit sans loi ni foi. Et nous savons que Dieu nous a donné des parents et on vient sur la terre, on habite dans des familles, un père, une mère. Mais c'est aussi écrit, dans la Bible que ce qui est sur la terre, c'est ce qui est aussi au ciel. C'est-à-dire, quand on lit Genèse, c'est dit que Dieu a séparé la voûte en deux. Alors, l'eau a été séparée en deux. Une partie a été appelée ciel, l'autre partie a été appelée terre. Alors, l'un est le reflet de l'autre. Le ciel, la terre doit être le reflet du ciel. La lune, c'est le reflet du soleil. Alors, si le soleil a brillé intense dans la journée, ne sois pas étonné que la nuit, tu regardes la lune, tu as l'impression tout simplement que c'est une lumière en sourdine. Et si aussi ça a fait gris, souvent la nuit, c'est aussi assez lourd, on ne voit pas beaucoup. Parce que le soleil, il préside au jour et la lune à la nuit. Mais la lune, elle reflète uniquement le soleil. Elle ne fait pas autre chose. Ce que le soleil a fait, la lune le retransmet le soir. C'est pareil. Dieu a créé la terre, le paradis, où il a placé ses enfants. Et il s'attend à ce que nous, ses enfants, nous puissions refléter le soleil, le ciel. Seulement, quand Adam et Ève ont été mis dans leur beau jardin, ils ont été trompés. Si bien que finalement, la terre suit son cours, loin de ce que Dieu veut. Mais il y a des enfants de Dieu qui marchent quand même obéissant à Dieu. Mais Dieu a fait les choses pour que ce soit tout le monde qui marche sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas quelqu'un qui dit « je pense que, selon mon avis, à ce que je vais ajouter ». Non, non, non. Au ciel, il y a une seule volonté, c'est la volonté de Dieu. Tout le monde obéit. Tout le monde marche au pas, ce n'est même pas une question. Pas parce que Dieu est un despote, c'est tout simplement que c'est l'endroit où il fait bon vivre. Dans la présence divine, on sait que c'est comme ça que ça marche, les lois du Père. Et ce n'est pas des lois lourdes, ce n'est pas des lois pour nous écraser, c'est des lois pour nous bénir, c'est pour notre bien. Amen. Alors, il y a une race ici sur la terre qui maudit son père et sa mère. Alors, qui sont nos parents spirituels? On sait qu'on a le Père terrestre, le Père céleste, Dieu, notre Père céleste. On a notre mère terrestre qui est la terre. Alors, Dieu a prévu que nous prenions soin de la terre. Voilà pourquoi dans Romains 8, il est dit que la terre attend la révélation des fils de Dieu. Alors, la terre attend la révélation des fils de Dieu parce que la terre a été soumise à la corruption. Et elle a soif que les vrais enfants de lumière viennent et qu'elle puisse être redynamisée, revigorée et puis remplie de lumière. Elle attend que les enfants de lumière soient là pour qu'elle soit tout en joie. Notre mère, la terre. Alors, on semble étonné d'entendre ces choses-là, mais Dieu en avait déjà parlé. C'est qu'ils nous ont privés. Ils nous ont privés de ces vérités-là. Et je viens apporter ça aujourd'hui parce qu'il y a plein de passages dans la Bible qui en parlent. Et puis ça, il y a une race qui maudit son père et sa mère, c'est le livre de Proverbes qui parle de cela. Et si tu as un père et une mère sur cette terre, c'est parce qu'au ciel, il y a un père, il y a une mère. On nous a éduqués dans une société religieuse, patriarcale. On n'a pas de mère, nous autres, nous les chrétiens, on n'a pas de mère. Et chez les musulmans, quand tu dis que Dieu a un fils, alors on te lapide, là. Parce que Dieu, c'est tout. Il n'a pas de femme.
Donc, tout ce que c'est que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Alors, l'homme a été créé, c'était Adam qui a été créé. Il a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, en tout cas, il n'était pas seul. Parce qu'Adam a été divisé. De lui est sortie Ève. Alors si Dieu dit créons l'homme à notre image, ça veut dire qu'au moins, Dieu est double. Ça, c'est au moins ça. On a déjà vu que Dieu est Elohim, on a déjà vu dans une vidéo que Elohim, quand on parle d'Elohim, attends, je pense que c'est le Elo qui est le masculin et puis le Im, c'est le féminin. Je ne me rappelle plus exactement de la vidéo, mais Elohim, ça veut dire au moins deux. Alors, on nous a fait éduquer dans une chrétienté où on nous dit que Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père. Et finalement, on est là, on rejette tout ce qui est féminité. L'esprit féminin n'est nulle part dans l'Église. On ne veut même pas en entendre parler. Et si bien que finalement, on devient les enfants du serpent. Parce que c'est chez le serpent que les hommes accouchent, pas chez Dieu. Dieu, il a prévu que ce soit la femme qui accouche. Ce n'est pas le serpent. Alors, quand la Bible dit qu'il y a une race qui maudit son père et sa mère, la Bible est en train de parler de ce groupe d'êtres humains sur la terre qui ne respectent pas les lois de Dieu, qui n'ont aucune relation avec leur père terrestre, leur père céleste, pardon, et leur mère terrestre, aucune relation. Moi-même qui vous parle, c'est une marche, j'ai marché avant que le Seigneur me révèle, m'ouvre les yeux pour dire qu'on a une mère terrestre. Et avant que le Seigneur me révèle sur la mère terrestre, il m'a d'abord révélé sur la Vierge Marie. Alors, tout un cheminement, tout un combat, des débats, à ne pas en finir. Mais il a fallu que je passe par là, que j'apprenne à faire mes dévotions envers celle-là qui nous a donné un sauveur, pour que le Seigneur me dise continue, il me dit vas-y, continue sur ton chemin, continue, je vais t'ouvrir les yeux. Tout cela pour dire que on est rendu au stade où toi qui m'écoutes, tu as besoin d'avoir une relation avec ta mère terrestre. Parce que Dieu te l'a donné. Tu es né de la terre. Tu es terre. C'est ça qu'il dit? Il dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Une personne dit, tu es terre, tu retourneras à la terre qui est ta mère. Toi et moi, nous n'avons pas été tirés d'un polyester. Nous n'avons pas été tirés d'un arbre. Nous avons été tirés de la terre. Et Dieu a soufflé dedans. Et Adam est devenu une âme vivante. Mais il a pris la terre, il l'a modélée. La preuve est que il a pris, au fait, Jérémie, il l'a envoyé chez le potier. Il a placé Jérémie là. Il dit, regarde ce que le potier l'a fait. Le potier a fait, il n'était pas satisfait. Il a détruit l'argile et il a refait encore. Et Dieu a dit à Jérémie, est-ce que je ne peux pas agir ainsi comme le potier envers Israël? Israël ne veut pas que j'agisse comme ça. Mais regarde le potier. Il a fait la pâte et c'était pas bon. Il l'a refait. Question de dire à Jérémie, hey, vous êtes né de la terre, vous êtes né de poussière. Alors, dans Proverbe 20, le verset 20, Dieu nous dit ceci. Attendez. J'avais prévu de lire Romains 8. Romains 8, le verset 19 nous dit, aussi la création atteint-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ok? Donc la création attend la révélation des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle attend de toi? La création attend que tu saches que tu as besoin d'avoir une relation envers ta mère terrestre et une relation envers ton Père céleste. Et Dieu a pourvu pour 14 communions. Il y a 7 anges à la disposition de la mère terrestre,
cet ange à la disposition du Père Céleste. Comme aujourd'hui, nous sommes lundi, si tu suis mes enseignements, j'ai prévu qu'aujourd'hui c'est l'ange, pas que j'ai prévu, c'est l'ange l'ange de l'eau que nous honorons en ce jour de lundi. Alors, si tu vas sur mon site, tu vas voir les relations que nous sommes appelés à avoir avec nos anges. Et comme je l'ai souvent dit ces derniers temps, la moindre des choses, c'est de remercier quelqu'un quand il te fait du bien. Mais nous avons un ange, au moins un, qui nous est assigné à la naissance. Pour beaucoup, on voit juste l'ange à la fin de nos séjours sur la terre, sans jamais lui avoir dit merci. Mais il me semble que, même si on ne le voit pas, on doit quand même venir dire merci à notre ange à tous les jours. Parce que il nous a gardés, il a pris soin de nous, il a évité la chute, il a assuré un combat. Amen. Il est très important. Nous avons été privés des éléments essentiels pour tout enfant qui veut vivre en harmonie avec la société, avec la nature, avec son père, avec sa mère. Nous avons été privés sciemment par les personnes qui nous ont privés de ces choses-là. Donc, on est un peuple, une génération marchant dans l'ignorance, dans les ténèbres. Mais dans le temps où nous sommes, alors que les ténèbres couvrent la terre, la gloire de Dieu s'élève sur les enfants de Dieu. Et la gloire de Dieu s'élève où? En Israël. Dieu nous reconnecte à notre mère spirituelle, qui est Israël. Si toi et moi, nous connaissons le Seigneur Jésus, c'est parce que l'Église est née en Israël. C'est parti de là. C'est parti de Sion. C'est parti de la maison de David. C'est parti d'Abraham. Longue histoire, mais c'est ça. Alors, Proverbe 20, le verset 20, nous renvoie à cette vérité-là, qui est que, je vais lire, ça dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si tu maudis ton père et ta mère, ta lampe, c'est-à-dire ta lumière, la conscience que Dieu t'a donnée, c'est ça ta lumière, elle va s'éteindre dans les ténèbres. C'est-à-dire, elle va s'éteindre dans le temps dans lequel nous sommes, parce que nous sommes dans les temps des ténèbres sur la terre. Nous savons tous que la lumière, elle brille dans le noir. Dans le jour, c'est difficile de savoir s'il y a une ampoule dans l'autre maison, la maison de ton voisin, parce qu'il y a le soleil partout. Mais quand vient la nuit, tu vas voir que, ah tiens, la lumière, il y a la lumière là-bas alors que toi tu es dans le noir. Plus tu es dans une zone de ténèbres, mieux tu vois la lumière qui brille là-bas. Et souvent, tous les insectes du quartier sont dans la maison parce qu'ils ont la lumière. Pour eux, c'est encore le jour et puis il fait soir. Les insectes, les libellules, tout cela, ils sont contents. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que, alors que les ténèbres sont intenses sur la terre, toi et moi qui sommes ses enfants, devions briller comme ce n'est pas possible. Mais, cette vérité-là est autre pour quiconque maudit son père et sa mère. Alors, si toi et moi faisons tout pour honorer notre père et notre mère, à la fête des pères, à la fête des mères, aux anniversaires, et puis si on fait tout pour les honorer, à combien plus forte raison devons-nous honorer notre mère la terre et notre père céleste, l'éternel des armées. Amen. C'est de ça qu'il est question. Et je viens nous encourager parce que la destruction de la terre est beaucoup liée au fait que les hommes ont maudit leur père céleste et ils ont maudit leur mère terrestre. Alors, si on regarde Apocalypse 10, c'est dit, l'ange qui est là, il dit quoi? Il dit, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, Apocalypse 10, le verset 5, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont,
qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue me parlait de nouveau et me dit, va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui est debout sur la mer et sur la terre. Alors, cet ange-là, qui est là, c'est le 7e ange, et c'est dit que il vient pour exercer le jugement. On voit ça dans Apocalypse 15, si j'ai bonne mémoire, au verset, je pense 4, attendez, je vais voir, au verset, attends, c'est pas là, voilà, c'est au verset 6. Apocalypse 15, le verset 6, c'est dit, et les 7, attendez, voilà, non, c'est Apocalypse 15, le verset 7, c'est dit, et l'un des 4 anges donna aux 7 anges, non, excusez-moi, et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges cette coupe d'or, pleine de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et nous sommes informés que un ange, celui d'Apocalypse 10, il vient, parce qu'il n'y a plus de temps, il vient pour exercer le jugement de Dieu sur la terre, et c'est dit que, quand il éleva la voix, les 7 tonnerres résonnèrent. Et nous savons ce que les tonnerres sont, quand les tonnerres résonnent. Les tonnerres, les éclairs. Si on continue de lire Apocalypse 15 et puis 16, on va voir qu'il n'y a que des éclairs, des tonnerres qui pleuvent sur la terre à cause des jugements. Mais allons-y, regardez à Ézéchiel 1. Dans Ézéchiel 1, il est dit ceci, de cet être-là. Ézéchiel 1. Attendez, je vais lire Ézéchiel. Attendez. Ma page. Ézéchiel 1, c'est dit ceci. Le verset 4. Je regardais, et voici il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux. 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces. Et chacun avait 4 ailes. C'est-à-dire, en tout, il y avait 16 faces. Parce qu'il y avait 4 animaux. Chaque animal avait 4 faces. Chaque animal avait 4 ailes. C'est-à-dire, en tout, il y avait 16 ailes. Et chaque animal avait 4 faces. Et c'est de ces animaux-là que Apocalypse 15, le verset 7 dit, l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges cette coupe d'or pleine de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Donc, cet ange-là, d'Apocalypse 10, a quelque chose à voir avec les 4 êtres vivants de Ézéchiel. Et il vient pour exercer le jugement. Il vient pour exercer le jugement sur la terre. Et il remet cette coupe. Et les 7 coupes, ça correspond avec ce qui est dit ici dans Apocalypse 10. C'est dit, excusez-moi, Apocalypse 10. C'est dit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Alors, le jugement de Dieu sur la terre, quand on continue de lire, le jugement de Dieu sur la terre, ce sera quelque chose.
de terrible, d'effrayant, de vraiment, en tout cas, quelque chose, je ne sais pas, à témoigner ou bien je ne sais pas quoi. Et ce jugement, hein, il est sans équivoque. Pourquoi? Parce que Dieu a attendu, il a attendu, il a été patient, il a averti, il dit repentez-vous, faites ceci, faites cela. Les gens ont continué de faire ce qu'ils voulaient. Et finalement, le temps est venu pour notre Dieu de juger. Et quand on lit, on voit au peigne fin des causes de son jugement, des raisons, le manque de respect envers le Père céleste et la Mère terrestre, ils sont pour beaucoup. Parce qu'il a dit quoi? Honore ton Père et ta Mère afin que tes jours soient nombreux sur la terre. Honore ton Père et ta Mère. Et il y a une race dont, on va relire Proverbe 20, le verset 20. Il y a une race, attendez, Proverbe 20, le verset 20. On dirait que je ne suis pas au bon endroit. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Mais ce que je veux lire, c'est Proverbe 30, le verset 11. Proverbe 30, le verset 11. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Voilà ce que sont notre race, notre génération, notre peuple, ce que nous sommes, les êtres humains, ce que nous sommes. Des êtres humains créés à l'image de Dieu, mais qui avons juste décidé de tourner le dos à ce Dieu créateur-là. Nous avons décidé de faire de lui aucun cas, de ne lui donner pas la place qui est à lui, et puis de piétiner notre mère. Regardez ce qu'on a fait des forêts. Regardez ce qu'on a fait de la nature, comment on a tout détruit. Regardez comment la forêt est utilisée à l'excès. Il y a plein d'arbres qui n'existent même plus sur la terre. Alors que dirons-nous des poissons? Que dirons-nous des oiseaux? Que dirons-nous de tout ce beau jardin-là que Dieu a créé et dans lequel il a placé l'homme? Et pire, l'homme a décidé de fabriquer les animaux en laboratoire. Il les fabrique, il les jette dans l'eau. Tout ce que l'homme fabrique là, les poissons là et tout ça, ils sont des carnivores. La plupart, quand ils viennent, ils avalent les poissons que Dieu a créés. Pourquoi? Parce que les poissons que Dieu a créés, ils sont dociles. Ils sont simples. Ils sont créés à l'image de leur père. Ceux-là qui sont créés en laboratoire, quand bien même ils ressemblent aux autres, dès qu'ils viennent, ils mangent les autres. Parce que moi, je ne sais pas si vous êtes arrêtés. Dieu a parlé à Israël. Il a donné les commandements par Moïse. Il dit, oui, tu ne mangeras pas cet oiseau parce qu'il est impur. Tu ne mangeras pas ceci parce que c'est impur. Parce que tu ne fais pas... Je me suis arrêté un jour, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu les as créés et puis tu as mis des choses impures et puis... C'est quoi? C'est vrai que Dieu a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Mais j'ai dit, pour les animaux, j'ai posé des questions à Dieu. Et Dieu m'a dit, il y a beaucoup des animaux là-bas, dans la nature là, que ce n'est pas moi qui ai créé. C'était les croisements. Et n'oublions pas, au temps de Noé, il en sera comme dans notre temps. Et au temps de Noé, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les anges déchus. Ils sont venus sur la terre, ils ont appris aux hommes comment faire certaines choses. Ils avaient déjà commencé dès lors à corrompre la création divine, mettant toutes sortes d'impuretés. Et les choses sont là encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu un animal, j'ai dit, Jésus, je ne l'ai pas vu. Pas parce que je n'ai pas voulu cliquer.
Je regardais quelque chose pour ma vidéo et j'ai vu l'animal qui était là. La tête, c'était une souris. Le corps, c'était un serpent. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas vu. J'étais dépassée. Mais les gens venaient de présenter l'animal parce que soit ils venaient de le découvrir ou bien ils venaient de naître. Je me suis dit, Jésus. Un jour, je lisais et j'ai lu que les chauves-souris ont été créées à partir des souris et des oiseaux. J'ai dit, what? Et finalement, j'ai fini par comprendre que l'homme a sa main dans beaucoup de choses que Dieu ne voulait pas. Parce que Dieu nous a appelés à avoir une relation avec notre Père céleste et avec notre Mère terrestre. Je vais te dire une chose. Si tu prends le temps pour bâtir ta relation avec ton Père et ta Mère, tu sais que tu n'as pas le temps pour autre chose. Hein? Il y a juste 24 heures. Si tu te lèves, tu t'assois pour dire, je vais lire ma Bible, je vais prier pour moi-même, 9 heures va venir te trouver. Tu n'auras pas encore prié pour les autres. Hein? Question de dire que si nous voulons vraiment obéir à notre Dieu, il n'y aura pas le temps pour faire des bêtises sur la terre. Mais comme l'homme veut découvrir, il veut aller sur la Lune, il veut aller sur Mars. Alors, il y a des gens qui vont embarquer dans les avions pour dire qu'ils s'en vont sur notre planète. Ils vont aller échouer, c'est pas où. Parce que les aliens sont sur la Terre, trompant les uns et les autres, et puis détruisant les uns et les autres. Et puis, les gens sont séduits parce qu'ils veulent tout découvrir. Mais Dieu nous a appelés à être simples. Il dit, simples comme les colombes. Et rusés comme des serpents. Parce qu'un serpent très rusé, c'est difficile que tu attrapes un serpent. Si tu vois un serpent qui est couché dans ta tête, c'est parce qu'il est mort. Tu peux attraper un serpent. Non, non, non. Il t'a déjà vu depuis longtemps. Et comme il sait qu'il y a une inimitié entre le serpent et puis l'être humain, il t'a déjà vu, il a déjà trouvé sa tangente pour aller se cacher. C'est ça. Et Dieu nous appelle à être très rusés. Et la ruse d'un enfant de Dieu, ça commence par le fait que Dieu est ton tout. Tu prends ton temps dans sa présence. Il est ton tout. Et tu tournes le dos aux séductions de ce monde. Alors, de quel côté vas-tu te placer? Feras-tu partie de cette race-là qui maudit son père et sa mère? Ou bien feras-tu partie de ceux-là qui ont décidé de changer les choses? Parce que moi, je me suis placé du côté de ceux qui veulent changer les choses. Et j'ai décidé d'honorer mon Père céleste, ma Mère terrestre, et ce que Dieu m'a appris, je l'ai aussi mis pour toi. Alors, si tu vas cliquer cette vidéo, ou bien beaucoup d'autres vidéos, tu vas trouver là la doctrine de Christ. Dans la doctrine de Christ, le Père est honoré, le Père céleste est honoré, la Mère terrestre est honorée, les anges à nos services sont aussi honorés. Alors qu'on les honore, on est en train, tout simplement, de redynamiser la terre, de lui envoyer des paroles d'affection, des paroles de création encore. Alors qu'on se met à pratiquer la doctrine, on se retrouve tout simplement à manger à l'arbre de vie qui est dans le jardin d'Éden. Et alors qu'on est en train de faire ça, on est en train de rebâtir, en train de participer à la nouvelle création qui va prendre le jour, qui va prendre naissance au 8e jour. Parce que là, on est au déclin du 6e jour, on va bénéficier du repos, le sabbat de 1000 ans, et on va se réveiller à un jour nouveau. Et c'est dit dans Apocalypse 22, et il lui montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve, c'est la parole de Dieu. C'est limpide, pourquoi? Parce que c'est la véritable parole de Dieu. C'est la véritable doctrine de Christ. C'est son véritable enseignement. Alors l'eau coule, il est limpide, il n'est pas boueux, il n'est pas sableux. Il n'est pas salé, acide, rempli de verre de toutes sortes. Il est limpide, pur. Et c'est dit, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. L'arbre était sur les deux bords, produisant 12 fois les fruits,
rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. On a besoin d'être guéri, ça c'est vrai, on a besoin. Commençons donc notre guérison maintenant, alors qu'on n'est pas déjà de l'autre côté, parce que Jésus-Christ dit que celui qui vaincra, il lui donnera à manger l'arbre de vie. C'est maintenant qu'on commence à manger l'arbre de vie. En honorant les 7 anges de la mère terrestre, les 7 anges du Père céleste, en honorant au fait la doctrine de Christ, parce que la doctrine de Christ, c'est la doctrine sur laquelle a marché les anciens. Enoch, Moïse, Élie, les prophètes, c'était ça la doctrine. Parce que cette doctrine-là, elle a été enseignée à Enoch par les anges. Dieu a envoyé les anges vers lui. Ils lui ont enseigné ces choses. Et il a laissé l'enseignement aussi aux habitants de la terre. Mais bon, la terre a été corrompue. Et aujourd'hui où la terre est en train d'être redynamisée, la terre est en train d'être revigorée, il y a quand même des gens qui ouvrent leur bouche pour dire que le livre d'Enoch est un mensonge. Si le livre d'Enoch est un mensonge, comment est-ce que Jude, le frère de Jésus, le demi-frère de Jésus, en parle? Parce que c'est très grave ce que les enfants de Dieu font. Ils veulent tellement dire quelque chose qu'ils disent des aberrations. Jude parle du livre d'Enoch. Jude, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attendez, le verset 4 de Jude, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices comme contre nature sont donnés en exemple des vices contre nature. Les vices contre la nature. Il y a des choses que la nature accepte, il y a des choses que la nature n'accepte pas. Et Jude en parle. Il dit, malgré cela, ces hommes aussi enchaînés, malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprime. Alors, il dit, au verset 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils l'ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent sans leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Je vais m'arrêter là. Mais Jude nous parle d'Enoch. Mais il y a des gens qui disent, méfiez-vous du livre d'Enoch. Je m'arrête, je me dis, mais de quoi il parle? De quoi il parle? Alors, quelqu'un te dira de te méfier, peut-être des enseignements que j'apporte. Ce serait dommage pour toi. Mais si tu veux honorer ton Père céleste et ta mère terrestre et ne pas être une race maudite, je t'encourage vivement à retourner à la doctrine de Christ, à honorer tes 14 communions, cet ange du Père céleste, cet ange de la mère terrestre, de prendre soin de la nature, c'est-à-dire d'honorer tout ce que le Père a créé et d'élever tout ce que Dieu a mis à ta disposition pour que tu puisses vivre sur la terre un paradis. Voilà pourquoi tous ceux qui se réveillent à cette vérité maintenant,
et qui décident de changer les choses sont tout simplement en train de mettre leurs mains pour bâtir la création ou bien participer à la création comme Dieu le voulait pour Adam et Ève. Alors je viens t'encourager à sortir tes pieds de la race dite maudite. Ne fais plus partie de cette race-là. Sors de là. Fais désormais partie de l'enfant qui honore son père, qui honore sa mère et qui est béni de l'Éternel. Parce que nous avons été appelés à bénir, à honorer, à élever. Les 10 commandements en parlent. Le livre de Proverbes en parle longuement et largement. Et comme s'il y a des parents sur la terre, c'est parce qu'il y en a au ciel, il est donc très important qu'on puisse honorer notre mère que Dieu nous a donnée sur la terre, c'est-à-dire notre mère, oui, que Dieu nous a donnée sur la terre, c'est-à-dire la terre de laquelle nous avons été tirés. Ton sang, tout ce que tu as, ça vient de la terre. Et qu'est-ce qui te nourrit? C'est les produits de la terre. Ton eau, ça vient d'où? De la terre. Tout ce que tu es là, ça vient de la terre. Même si aujourd'hui, la science fait les choses en laboratoire, tu manges des chips et tu ne sais pas si ce sont des chips ou bien si tu ne sais pas si ce sont des pommes de terre ou si c'est du caoutchouc. Moi, je m'arrête, j'ai dit aux enfants, je dis, mais qu'est-ce qu'ils mangent dedans? C'est quoi qu'il y a dans cette affaire? Tu manges et tu as l'impression que c'est l'éponge. Ça, c'est fait en laboratoire. Mais tout ce que Dieu a fait, qu'il nous a donné par notre mère terrestre, la terre, c'est des bons produits. C'est louable. Il est donc très important qu'on puisse honorer et prier pour que Dieu puisse nous donner les bonnes semences non hybrides. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends une semence, je suis allée, acheter des tomates parce que je voulais planter dans le jardin. J'ai acheté des tomates, ok? Je les achète, les grains de tomates, j'achète. Alors, je viens à la maison, je vais planter, je regarde les grains de tomates, je les trouve bizarres. Je dis, what? ils étaient enrobés d'une pâte. Et c'était comme des petites billes, comme, vous savez, les billes, c'était rouge, là. J'ai dit, what? J'ai dit, non. Tomates? J'ai dit, non. Moi, les tomates que je connais, c'est des grains, en tout cas, je trouve ça bizarre, je n'ai pas touché. Et je ne dis pas que les grains de tomates qui étaient là, c'est aussi les purs. Parce qu'aujourd'hui, pour trouver des plantes pures, il faut partir très très loin, au fond, quelque part dans l'Afrique, en Asie, pour trouver les plantes, les semences qui sont pures. Parce que beaucoup de choses sont polluées. Et nous sommes dans le temps où Dieu est en train de remettre tout à neuf. Il a besoin de nos mains, il a besoin de nos voix, il a besoin de nos genoux, il a besoin de nos pensées, notre cerveau, pour participer à cette œuvre gigantesque, cette œuvre extraordinaire. Et ça commence par la prière, ça commence par l'honneur, ça commence à rendre à tout Seigneur tout honneur. Il est très important. Très. Et ma vie a changé depuis le jour que je savais que je pouvais enfin honorer les anges que Dieu a mis à ma disposition. Depuis le jour que je les ai découverts et que je pouvais les honorer, ma vie a changé. Et pour que ma vie change, c'est Dieu lui-même qui a commencé à me montrer des choses. Je prie et il me montre les saints d'autrefois. Ou bien, un jour je priais, j'ai vu un saint qui était assis là, il me regardait. Je regardais parce que je ne connais pas le saint, ok? Je le regarde et finalement, j'ai su qui était ce saint-là. Et il me regardait. Et c'était extraordinaire. Il était environné de lumière. Et puis j'étais là, je regardais et je me suis dit, mais qui est cette personne? Et le Seigneur m'a donné la connaissance. Et c'est comme ça que quand je suis sortie de cette vision, je me suis dit, ok. Parce que ce n'était pas le premier saint que je voyais. C'était peut-être le 3e ou le 4e. Et c'est à partir de là que je me suis dit, je pense que Dieu est en train de me dire quelque chose. Et j'ai cherché la face de Dieu. Il m'a dit, tu peux faire appel aux saints. Ils prient avec toi, ils vont prier avec toi. Parce que de toutes les manières, c'est toi qui es limité. C'est toi qui as une barrière d'avec eux. Eux, ils n'ont pas de barrière avec toi. Ils voient tout ce qui se passe.
Vous êtes environné d'une si grande nuée de témoins. Et c'est dit, courons vers le but. Donc, ils sont là pour nous aider à courir notre course, de manière à ce que nous puissions l'emporter. Dommage que nous n'avons pas la connaissance que nous pouvons faire appel à eux. Si bien qu'on reste là, en train de faire nos petites prières, alors qu'il y en a qui sont là, prêts tout simplement à prier avec nous. Et même quand on ne le sait pas, ils prient. Mais c'est encore mieux quand tu as la révélation que tu peux faire appel à eux. Amen. Et c'est ça, c'est à ce niveau-là que Dieu nous amène. Vous savez, plus les jours se rapetissent et qu'on verra la face de Dieu, mieux le voile qui nous sépare d'avec le monde spirituel sera ôté. Bientôt, on ne connaîtra plus en partie. On va tout simplement connaître comme les autres nous connaissent. Amen. On est dans ce temps-là. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne d'être une race qui ne maudit ni son Père céleste, ni sa mère terrestre. Soyez bénis, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.